Dans l'émission aujourd'hui, nous allons nous immerger dans la campagne électorale de Barack Obama. Certes, il est élu depuis maintenant quelques mois, mais on va y revenir avec deux spécialistes de la communication politique qui travaillent d'ailleurs dans la région, l'un à Saint-Herblain, l'autre à La Rochelle, mais dans la même agence. Il s'agit de Laurent Rossinet et Yannick Hennequin. Bonjour à tous les deux. Merci d'être sur le plateau. Alors Yannick, c'est lui. Laurent, c'est lui. Vous avez publié récemment ce livre que je vous montre ici, Obaméricain. Vous voyez peut-être pas le sous-titre, Naissance d'un peuple. Un livre, un recueil de photos, quasiment uniquement des photos, et puis des extraits de 4 discours qui ont fondé finalement la stature politique de Barack Obama. Pourquoi vous... le livre? C'est pas mal. J'ai lu les discours. Pourquoi ce choix de cette transposition photo-discours? Ça suffisait finalement? C'était assez parlant pour résumer le personnage et sa campagne? Yannick, tu es là? Eh bien, par rapport à cela, on est rentré des États-Unis une première fois fin août, suite à la conférence démocrate. Et tout de suite, la première chose que l'on fait lorsqu'on rentre d'un voyage, on regarde ses photos. Et en regardant ces photos et en relisant par ailleurs quelques discours un peu fondateurs de sa posture, comme vous le disiez tout à l'heure, on s'est aperçu qu'il y avait une étroite corrélation entre les visages que l'on avait pu rencontrer pendant cette semaine assez extraordinaire à Denver et les mots qu'il avait petit à petit ciselés dans ses discours durant les 4 années entre la défaite de John Kerry et sa victoire. Alors donc vous êtes immergé vous dans la campagne à 2 moments forts de la campagne de Barack Obama, on va en parler dans un instant. Mais d'abord une explication sur ce petit O avec une étoile. C'est quoi? C'est le rassemblement du peuple américain? Ouais. C'est ça. Ouais. En fait ce qu'on voulait c'est que cette couverture soit l'illustration de ce que nous on avait vu sur le terrain, à savoir une bannière étoilée qui a 50 étoiles, correspondant à ces 50 États, et qui aujourd'hui n'en fait plus qu'une, qui est la naissance d'un nouveau peuple, et effectivement tout ça autour d'Obama, la marque Obama, parce qu'il s'agit vraiment de ça. Voilà. L'unité d'un peuple en même temps très diverse. Oui. Ouais, très très diverse. Donc les 2 moments clés que vous avez choisis pour comprendre un peu le fonctionnement de la campagne, rappelez-nous, donc il y a la convention de Denver, qui était la convention démocrate. Exactement, donc la convention de Denver qui avait lieu la dernière semaine d'août et qui s'est finie par un discours d'investiture. On a vu pas mal de flash en France là-dessus, dans un stade de 84 000 personnes, complètement enflammé, avec un sentiment de patriotisme exacerbé. C'est un peu une particularité des États-Unis où on mélange politique et patriotisme, une différence aussi avec la France. Et puis cette phase qui était plutôt une phase finale, parce qu'on a fait plusieurs allers-retours, qui était la dernière semaine avant les élections, avant le 4 novembre, à New York, pour aller rencontrer des groupes de militants que l'on avait déjà croisés au mois d'août et qui nous faisaient participer aux derniers coups de téléphone, aux dernières rencontres qu'ils faisaient pour être bien persuadés, parce que c'est ça le principe, bien persuadé que tout le monde allait voter pour. Ouais. Alors vous avez voulu comprendre quels étaient les outils de communication donc utilisés par l'équipe d'Obama, puisque vous travaillez vous-même l'un et l'autre dans la communication politique, puisque vous conseillez aujourd'hui des élus, des communes, des collectivités dans leur communication. Un mot sur la convention de Denver, quand vous êtes arrivé là-bas, est-ce que vous avez senti déjà, avant le discours d'Hillary Clinton, que le choix était fait déjà de Barack Obama? Oui, c'était joué. On a suivi ça de façon un peu intensive les 6 mois précédents. Oui, les choix étaient faits. Après, restait à savoir comment ils allaient se répartir les rôles. On était dans la tractation. Néanmoins, les rencontres qui ont maillé la semaine, Hillary Clinton a fait un discours le mercredi soir, si ma mémoire est bonne, où clairement elle disait qu'elle passait le relais. Pas facile à faire comme discours. C'était pas simple, et c'était un format très très court, à peine une trentaine de minutes, et puis quelques jours après on rentre en France et c'était les universités d'été du Parti Socialiste où depuis 1h30 François Hollande parlait, il n'avait pas fini son discours pour expliquer son bilan, et on a été vraiment étonnés de ce contraste, au-delà de toute opinion politique. C'est vrai qu'ils ont des codes complètement différents en matière de communication politique. Alors comment deux petits Frenchies arrivent à pénétrer dans l'organisation Obama? On vous a ouvert les portes facilement? Est-ce qu'il y avait une volonté aussi de s'ouvrir, de se réhabiliter aussi au niveau international, de la part peut-être de l'équipe Obama, ou des États-Unis d'ailleurs en général? Nous, cette idée-là, elle a germé en 2007. Donc on a commencé à prendre contact avec le Parti démocrate en France, puisqu'ils ont une implantation. Il y a quelqu'un d'autre à l'étage supérieur au niveau de l'Europe. Donc on a pris ces contacts-là. On a eu beaucoup de promesses. Quand on est arrivé là-bas, il se trouve que finalement tous les contacts qu'on avait pris préalablement ont un petit peu avorté, donc il a fallu effectivement que là-bas on rencontre des politiques locaux, qu'on les aborde dans la rue et qu'on leur explique pourquoi on était là,
qu'on souhaitait rentrer au Pepsi Center, là où s'organisaient tous les débats. Et puis, quand on leur expliquait notre parcours, ce pourquoi on était venu, ça ouvrait les portes. On avait des accréditations et on a pu rentrer comme ça très facilement dans l'antre des débats démocrates. Vous êtes en train de dire que vous êtes parti sans filet? Ouais, c'est un peu ça. Vous n'étiez pas sûr en fait de pouvoir... On est parti avec un filet qui s'est avéré sacrément poreux avec des mailles très très larges. On a trouvé là-bas des Américains très enthousiastes à notre projet. Quand on les appelait de France, ils étaient aussi très enthousiastes. Et puis, plein de promesses. Et quand on arrivait là-bas sur place, les gens auprès de qui on avait des contacts, des téléphones portables, on les appelait, ça décrochait pas, ils nous rappelaient pas. C'est un trait américain? On se l'est dit. Oui, on se l'est dit, d'autant plus qu'on a vraiment eu de la chance parce que c'était sans filet, comme vous le disiez. On est arrivé à accéder le dernier jour à cette convention démocrate dans l'antre du Cisco Center. Et donc, on est arrivé à avoir cette fameuse accréditation avec des places VIP. On ne le savait pas du tout en y allant. Et on a recroisé des gens qu'on a eus pendant la semaine qui, en regardant le numéro de places que l'on avait, tout d'un coup, on était devenu quelque chose d'extraordinaire parce qu'on était arrivé à avoir des places mieux situées qu'eux et à l'accès à une soirée VIP auquel on a pu aller à la fin du discours, où on a pu approcher à quelques mètres et serrer la main de Barack Obama à ce moment-là, donc prendre des photos. Il y en a plusieurs que j'ai vu passer tout à l'heure. Et à ce moment-là, il nous regardait avec des yeux différents. C'est-à-dire qu'on avait fait nos preuves, on était arrivé à passer des barrières et peut-être que oui, peut-être que c'est leur mode de pensée. Dès 2007, vous avez senti ce changement qu'incarnait Obama pour avoir cette idée-là et cette volonté d'y aller? C'est vrai que nous, on s'intéresse beaucoup à la politique. C'est vrai que par rapport aux élus avec lesquels on travaille, on a toujours un regard vers l'international et ce qui se passe dans d'autres pays. Et Obama, par exemple, a déclaré sa candidature, je crois de mémoire, le 20 janvier 2007. Et puis il a été élu intronisé le 20 janvier 2009. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est entré en campagne très tôt, 2 ans de campagne. Au-delà de ça, en 2004, il s'est fait remarquer à travers un discours très fort de John Kerry, dernière convention, convention précédente. Bon, oui, un gars charismatique qui a tout de suite attiré notre attention. Alors, je voudrais qu'on parle un peu effectivement du contenu de son discours, parce qu'il a quand même fait en sorte que le peuple croit finalement une destinée commune, le peuple américain dans son entier. Quels sont les mots-clés qui revenaient dans ces discours que vous avez analysés? Quels sont ceux qui reviennent le plus? Le changement, l'espoir, et puis l'audace. Ah oui. 3 mots vraiment forts qui sont un retentissement. Le changement plus particulièrement qui est le socle vraiment de sa communication. Un personnage vraiment charismatique, nouveau, qui porte le changement et qui l'annonce. Une rencontre sur le thème du changement avec un peuple qui s'est tapé 8 ans d'air bouche. Et voilà, c'est pas quasiment gagné parce qu'après il y a tout un tas d'outils, mais c'est ce qui est vraiment. Ce sont des discours qui sont accessibles au plus grand nombre. C'est une simplicité dans l'écriture, avec des mots effectivement qui reviennent, qui sont très très forts. Et les phrases sont très courtes, à peine un complément qui suit un sujet et un verbe. Il joue de principes en termes de sémantique où de phrase en phrase il répète les mêmes mots pour mieux les accentuer. Il insiste constamment sur ce qui rassemble et pas sur ce qui divise. Il n'insiste pas du tout sur les différences. On n'est ni noir ni blanc, nous sommes les États-Unis d'Amérique. Donc le discours est fédérateur, l'homme est optimiste, ses mots sont optimisme. On l'a vu tout récemment, là il vient de faire un discours fort au Congrès. Là encore, personne ne l'attendait au coin du bois et la prestation est remarquable, car accessible à tout le monde. Aujourd'hui, il a rétabli un lien direct avec sa population.